bonsoir les gars, bonsoir, j'espère que vous allez bien les gars, ça dit quoi les chai? Petit live aujourd'hui en mode chill out. Pas mal de choses à aborder, il y a l'Iran, il y a plein de choses à dire. Je voulais déjà revenir sur un truc par rapport à TikTok, tout en général en fait. Qui sont ces gens qui croient que je crois à toutes les théories du complot? Alors j'ai toujours dit que j'étais fermé à aucune théorie du complot, ça y a pas de souci. Par contre, j'ai jamais dit que je croyais à toutes les théories du complot. En gros, moi j'adore exposer, enfin moi j'adore les théories du complot en fait en général. Mais en gros, en général, moi je crois pas à toutes les théories du complot, hein. Tout ce que j'expose sur TikTok, sur internet, à chaque fois qu'on parle d'une théorie du complot en live, c'est parce que je la connais et donc je me permets d'en parler comme si, parce qu'il y a des gens dans le chat ils y croient, etc. Donc je suis en mode voilà, ouverture d'esprit. Par contre, moi personnellement, je crois pas à toutes les théories du complot. Il y a des théories évidemment que je rejette catégoriquement. Ça y a pas de souci là-dessus, hein. J'ai quand même mon esprit critique là, parce que les gens commencent à dire sur TikTok et tout, non mais ce mec croit à toutes les théories du complot. Non mais attendez, vous avez déjà vu une théorie du complot qui refute, etc. Mais on se calme les gars, on se calme. J'adore juste parler de théorie du complot. Après je reste un homme comme tout le monde, hein. Je suis voilà, je vois les mêmes choses que vous sur internet. Je suis voilà, tranquillement quoi, tranquillement. Le mur de glace ça me fascine de mal. Mais voilà, il y a des sujets comme ça qui me fascinent de ouf. Il y a du nouveau sur le... Ouais, j'ai vu du coup du nouveau sur le dossier Epstein les gars, pour ceux qui n'ont pas suivi. 3000 dossiers qui ont été envoyés, 2000 vidéos, 2000 photos, enfin il y a beaucoup. Non, attends, il y a combien de mails? Je crois que c'est plus de 10 000 mails, 3000 vidéos, 2000 photos. Je crois que c'est ça. Donc les gars, bon, c'est sorti tout à l'heure, hein. Je suis pas super flash, j'ai pas encore pu voir. Mais vous inquiétez pas que vous aurez des petites avancées sur le Discord, parce qu'il y a des choses à regarder en tout cas. Et je vais regarder, etc. D'ailleurs, on va de plus en plus. Enfin, je vais plus activer mon Discord. Maintenant que je suis bien dans ma tête, etc. Les gars, je vous jure, je fais un effort de malade. J'essaie de manger mieux, manger sain. J'essaie de boire beaucoup d'eau, parce qu'il y a une théorie que j'aime bien un peu, les gars. Bon, ok. Le mec dit qu'il croit pas à toutes les théories du complot, mais là il vient de faire. Bref, ouais, écoutez-moi. Pour ceux qui sont en mode doute sur les fréquences, etc., c'est juste pour vous rappeler que notre corps est constitué, enfin, on est constitué, nous humains, de 90%, il me semble, d'eau, ou 70%, je sais plus. Ce qui fait la majorité de notre corps est conscient, etc., ont de l'eau dans le corps. Donc 70%, pardon, excusez-moi. En fait, je sais pas comment expliquer, mais l'eau réagit à une fréquence, peu importe laquelle, qui va émettre des vibrations que l'eau va ressentir, d'accord? Et nous, on est composé à 70% d'eau, ce qui fait que ne sous-estimez pas votre voix, ne sous-estimez pas les choses que vous consommez sur internet, que vous regardez en direct, etc., parce que tout ça agit sur votre corps. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une bonne fréquence pour écouter de la musique et qu'il y a une mauvaise fréquence pour écouter de la musique. Il y a une fréquence pour être un peu plus manipulable, et il y a une fréquence pour être un peu plus soi-même, hein, si je puis dire. Mais l'eau réagit aux vibrations et aux fréquences. Donc je ne vois pas pourquoi le corps ferait exception alors qu'on est composé à plus de 70% d'eau. Les particules d'eau vont former certaines figures géométriques selon la fréquence que vous envoyez. Exactement, Goebbels. Et du coup, je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai mis en story sur Insta, les gars, je vous jure, cette vidéo, je sais pas comment dire, mais en fait, les gars, cette vidéo, je l'ai vue sur TikTok la dernière fois. Pour moi, c'est simple. En gros, j'aspire à avoir assez de data pour comprendre complètement la vidéo sans me poser une seule question. En fait, je comprends à peu près tout, mais j'arrive pas à rentrer en profondeur sur tout. Genre, il y a vraiment plein de choses que je ne comprends pas. Enfin, que je comprends, mais que j'ai pas assez de connaissances là-dessus, tu vois. Mais je vais vous montrer ça, du coup. Que dire de ce chef-d'œuvre, mais wow. Et c'est parti, les gars. J'ai pas vu la chose comme ça, j'ai jamais vu la chose comme ça de ma vie. Allez, fin, vous avez assez eu. Tout est basé sur des lois. Mais c'est ça, Goebbels. Non, mais Goebbels, en fait, bien sûr, les gars, bien sûr, vous pouvez me dire doucement tout ce que vous voulez, les gars, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Sachez que ce qui est écrit dans la vidéo, en fait, tout est basé sur des lois, tout est basé sur des choses qu'on avait connaissance depuis la nuit des temps. Je sais pas comment expliquer, mais tout est une question d'énergie, de vibe, de fréquence et de symbolisme, les gars. Le symbolisme, c'est pour ça que je vous dis, le symbolisme est beaucoup plus puissant que ce que vous pensez. Le nombre d'or, etc. Bien sûr, c'était cardio. J'aspire à un jour comprendre cette vidéo complètement et en profondeur, mais pour l'instant je la comprends que vaguement et en surface, donc ça suffit pas. Putain, cette vidéo, je vous jure, je l'ai republiée tout partout, hein, sur TikTok, Insta, TikTok, partout, même Twitter, frère. On comprendra jamais en tant que si, on comprendra, c'est sûr. Vous savez que la réalité réagit à la forme, la ligne droite coupe le flux, le courbe le glisse, le guide, l'angle accéléré, presse géométrique crée des champs de résonance mesurables, le son, la lumière, le mouvement, l'air se synchronise, le cerveau humain se cale dessus sans le savoir, état modifié.
Mais en fait, c'est pour ça que. Oui, non, mais ouais, merci énormément pour tes précisions. Mais c'est pour ça que je dis que pour moi, l'humain est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense et a des capacités autres que juste marcher, lire ou écrire, quoi. On a un cerveau plus complexe, on n'arrive même pas à expliquer pourquoi on rêve, on n'arrive même pas à expliquer pourquoi on baille, frère. Je pense qu'on a perdu beaucoup d'ouverture d'esprit, mais ça c'est clair, ça c'est clair. Et comme j'ai dit, hein, moi, les théories, par exemple, où les Rockefeller ont manipulé un peu les programmes scolaires pour un peu affaiblir l'humain, etc., pour que sa conscience baisse un petit peu, ça c'est des théories par contre auxquelles j'y crois à 100%. Au même titre que Jacques Attali, qui a voulu créer une fausse bourgeoisie arabe et noire et africaine en général. En fait, mes gens vont me contrer en mode comme Gameplay. Gameplay qui dit que non mais mec, 3000 personnes, enfin l'État ne peut pas aller tuer 3000 innocents de sa population, quoi. Et ça c'est tellement le niveau 1 du BABA, mais sachez que beaucoup de gens pensent comme ça, les gars. C'est pour ça que ça m'énerve, parce que du coup, on n'est pas dans la même phase. Moi, je suis là en mode, vas-y frère, les gens au-dessus nous voient comme du bétail, alors que la moitié des gens, quand tu vas leur dire, mais c'est qu'ils peuvent te tuer pour leur bien, quoi, pour un dollar, frérot. Et ils sont là en mode, non mais frérot, je te rends pas compte de ce que tu dis, t'es un putain de complotiste, arrête de fumer du doré. Vas-y mon gars. Je sais pas si t'as déjà entendu les gens qui disent que Dieu est en chacun de nous, et si genre cette partie de Dieu serait notre cerveau, je sais pas comment expliquer des autres. Oui, bien sûr, j'ai entendu Lily d'ailleurs. Il y a beaucoup de phrases comme ça qui sortent de genre Dieu est dans chacun de nous. En tout cas, on a une petite touche divine dans notre création, que ce soit dans la Bible, l'islam, etc. Et sachez que la franc-maçonnerie, pareil, les francs-maçons croient aux mêmes choses que les religieux, mais juste avec des termes différents. Ils pensent que dès notre naissance, on a quelque chose qui nous dépasse, en gros, quelque chose de pas humain, quelque chose de pas terrestre, quelque chose qui est au-dessus des anges, au-dessus de tout ce qui est spirituel, qui nous a façonné. Donc, c'est la règle numéro 1 en franc-maçonnerie. Donc, c'est pour ça que pour moi, le truc de on a tous un peu Dieu en nous, c'est un peu acté envers toutes les religions. Après, j'ai dit très très vulgairement, hein, c'est beaucoup plus complexe et précis que ça, mais vous m'avez compris. Ouais, on est tous une partie de Dieu, on expérimente la vie pour lui en gros dans les théories. Ah, ok, Matt Adventure, j'ai capté. Ok. Non, j'avoue, j'allais pas dans le même fin, mais ok. Tu penses que l'Arabie Saoudite est impliquée dans le génocide au Soudan? Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, on va se calmer, mais pour moi, l'Arabie Saoudite a un rôle très majeur au Soudan, que ce soit l'Arabie Saoudite ou bien les États-Unis. Hein. Peu importe quel drapeau on utilise, hein, c'est la même chose de toute façon, mais dans le sens où, oui, bien sûr. D'ailleurs, après le massacre, c'est toujours pas terminé. D'ailleurs, le Soudan souffre énormément. L'Arabie Saoudite a évidemment un rôle dans ma tête pour ça, parce que moi, je me rappelle sur Twitter, j'avais vu pendant une semaine des vidéos au Soudan d'enfants brûlés, etc. Enfin, vraiment un massacre, un génocide, quoi. Et il me semble que 2-3 semaines après, je vois que l'Arabie Saoudite annonce être le premier détenteur d'or du monde. Genre, le pays avec le plus d'or dans le monde. Et je regarde un peu le top des pays et je vois que c'est le Soudan normalement. J'ai vite fait le rapprochement en mode, ah bah c'est marrant ça. Par contre, les théories du complot sur la Mecque, je vais faire des dingueries, c'est quoi ça? Non, mais y a pas de théorie du complot sur la Mecque, je suis pas en train de dire ça parce qu'il y a un mec qui a dit, non, mais ils ont la Mecque et tout, donc arrêtez de parler de l'Arabie Saoudite. Sauf que moi, je suis pas de cette team là. Je suis plus dans le sens où c'est pas parce qu'ils ont la Mecque que c'est forcément genre un bouclier, quoi. Ça peut être des chiens, même si le lieu reste sacré et il ne sera pas entouré de théories du complot en tout cas. Enfin, je peux pas parler. Toi, t'es de la team Tel Aviv, on a compris. Allez. Non, mais c'est pour ça que je dis, en fait, quand tu vas commencer à parler de l'Arabie Saoudite, les gens vont dire, non, mais ils ont la Mecque et tout, tu vas parler de ça, ils ont Médine, etc. Non, mais attention. Non, ça veut rien dire, gros. Je vais pas commencer à faire une théorie du complot sur la Mecque, évidemment, mais je suis plus en mode, donc c'est pas parce que l'Arabie Saoudite possède des lieux cultes que voilà, forcément, arrêtez de parler de ce pays. Non, justement, les laissons pas profiter de notre religion pour ça. La terre est sainte, l'humain reste humain. C'est ça, en fait, c'est ça, Nîmes, c'est ça. La terre est sainte et l'humain reste humain. L'humain est rempli de vices, rempli de plein de choses. Technami, c'est plus complexe que ça. En fait, c'est ça, en fait, j'allais dire. Mais après, c'est compliqué. Comme j'ai dit, les religions sont entourées de théories du complot. Moi, je parle pas de ça, par exemple. C'est pas des théories du complot, c'est juste que l'univers est basé sur ces lois et les religions ne sortent pas de ces lois. Bien au contraire, exactement, Goebbels. C'est vrai que j'explique que moi, j'aimerais bien comprendre, par exemple, cette vidéo jusqu'au bout et arriver dans un truc, j'apprends un peu le symbolisme, etc. Ça ne va pas brider ma foi, justement, au contraire, justement, parce que ça va juste m'affirmer que ce qu'il y a écrit dans les livres, c'est vraiment sacré, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui va au-dessus de l'humain. Mais c'est compliqué. T'en penses quoi de cette nouvelle ère de complotisme qui devient swag avec les complots geeks, nos complots PMU, ce métis, c'est fitna, mais en vrai, t'en penses quoi quand même? Je trouve les théories, ça a toujours été un peu, tu sais, hyper intéressant de loin, etc. Je sais pas si vraiment vous trouvez que c'est devenu mainstream un peu les théories du complot ou pas. Moi, je sais pas si je trouve ça mainstream en tout cas. Parler de théories du complot, ça y a pas de souci, tout le monde peut le faire. Mainstream, c'est la mode quoi, ouais. En fait, les théories du complot, les gars, moi c'est plutôt la vision du monde, genre en mode si vraiment demain on arrive à tous à rentrer dans cette vision de genre fuck la politique, etc. Bah franchement, on arrive, mais pas fuck la politique dans les mauvais sens, on m'avait compris. Hein. C'est plus dans le sens où ça ne marche pas, tu vois. Ça me ferait plaisir, mais bon. Ah mais grave, mes guerres, grave. L'époque Covid, fallait vraiment être là sur Twitter avec les théories. Moi, j'ai une take à prendre sur les théories du complot et Twitter carrément. Et le Covid. En fait, je suis un peu en tweetos Covid Zarma. Ça fait longtemps sur Twitter, mais vraiment, j'ai vraiment pris beaucoup d'abonnés quand j'étais pendant le Covid. Bref. Et je sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais il y avait une trend un peu sur Twitter, genre qui mettait le nom d'une star ou peu importe quelqu'un qui disait telle personne après le vaccin. Et il y avait grave des tweets. Même moi, j'ai dû tweeter des trucs comme ça. Et j'en avais grave des tweets. Et du jour au lendemain, dès que tu tweetais le mot vaccin, c'était shadowban. Ensuite, ils ont mis le mot Covid. Ensuite, ils ont mis le Covid-19. Ensuite, ils ont mis coronavirus. Et ça enlevait toutes les vannes où genre en mode on disait ouais mais le vaccin c'est de la merde, etc. Il restait que les tweets hyper sérieux de médias, etc. Et encore à l'époque, il n'y avait pas tant de médias que ça. Il y avait que des tweets hyper sérieux qui parlaient du Covid, des trades, etc. Alors que je pense que pour moi, la population avait compris que c'était de la merde, tu vois. Je sais pas pourquoi ils ont banni ils ont shadowban tous ces mots-là, genre Covid, vaccin, etc. Pourquoi avoir autant censuré ces mots pendant ces périodes-là? Qu'est-ce qu'il y avait à cacher? Pourquoi on devait pas faire nos recherches, etc. Et c'était chiant. Après, je comprends qu'il y avait beaucoup de fake news, qu'il fallait gérer la chose, mais je pense qu'il y avait deux choses à gérer. Ils ont sauté des comptes. Ah mais gros, j'avais un compte privé sur Twitter. J'avais tweeté Covid-19, c'est de la merde, un truc comme ça, genre il y a longtemps. Hein. Le compte il a sauté, j'avais retrouvé. Il y avait des comptes avec 3 abonnés
abonnés qui balançaient des infos de sortie. Et je me rappelle très bien, gros, Covid, Twitter, ça allait trop bien ensemble. Il y avait des gens, ils venaient avec 5 abonnés, frère, ils balançaient des informations hyper privées d'un hôpital qui disait ouais, il faut se les chiffres, etc. Le compte dans la soirée, il sautait, tout Twitter était en feu. Ah, j'aimais trop cette. Enfin, j'aimais trop, on va se calmer, mais c'était une bonne période de Twitter. La théorie qui dit que les Anunnaki auraient manipulé l'ADN humain, dont les groupes sanguins, objectif supposé, créer des lignées distinctes, plus dociles et plus compatibles avec eux. Le groupe RH- serait vu comme une anomalie non terrestre. En fait, moi, les théories qui commencent à parler des Anunnaki, etc., moi j'adore, hein, mais ça me rappelle beaucoup de mauvais souvenirs. Pour l'instant, donc j'en parlerai un peu plus tard, mais j'adore ce que tu es en train de dire, Issou, et je suis chaud d'en savoir un peu plus carrément sur Insta. Mais je m'en ai pas pour un fou non plus. Les frontières dessinées, ça me termine, gros. Voilà, ça me termine. C'est vrai que l'histoire des frontières, faut en parler. C'est vrai que l'histoire des frontières, on aimerait bien en parler un peu plus. Vous vous rendez compte comment a été tracées les frontières de l'Afrique et puis en général, hein. Vous savez ou pas? 5 Anglais qui se réunissent, 5 très très grands sages Sion qui sont réunis en Angleterre et qui ont pris la carte de l'Afrique qui était vierge. Enfin, qui était vierge, non, qui avait différents peuples en soi, il y avait différentes ethnies. Mais il me semble qu'il y avait 3 ethnies qui dominaient un peu l'Afrique avec 3 royaumes géants. J'ai pas envie de dire de la merde, ceux qui connaissent l'histoire de l'Afrique, reprenez-moi. Et ces 5 personnes se sont rejoints comme ça en Angleterre, ont pris la carte de l'Afrique, une règle, équerre, et la vie de ma mère qu'ils ont tracé comme ça à la ligne des pays, les gars. Et dans ces lignes-là qu'on trace, ils ont divisé des gens qui faisaient partie de la même ethnie, comme on disait. Ils les ont séparés avec une trace, les gars, avec un trait comme ça, 1 million de personnes, 12 millions de personnes, 14 millions de personnes, 500 millions de... Non mais c'est terrible de diviser encore plus, c'est horrible. Qui est déjà allé sur le site de Jubuzz? On va aller sur le site de Jubuzz, tiens. À partir d'aujourd'hui, c'est comme ça, les gars. Je fais ce que je veux de mon live, au final, je me restreins trop et j'ai envie d'aller voir ce qui se passe sur le Jubuzz. Donc Jubuzz, le premier média juif, même concours, etc. Ah mais il y a Jubuzz meuf, Jubuzz Israël, Jubuzz food, Jubuzz love, Jubuzz shop. Top 10 expressions typiques feuilles en 2024, allez c'est parti. Choquant. Allô, c'est choquant comment ça... Jubuzz, c'est un média juif qui est là. Hein. Avant, on l'écrivait MDR, t'as vu? Ah, mais tout le monde dit ça. Hein. Je suis trauma, ma vie, ma phobie, frère. Ah, frère, c'est juif, ok. Voilà, plus de 20 ans qu'on l'utilise. Ah ouais. Aussi bien les mecs comme les chaque grande phrase déclaration. Mon frère, frérot, je vois même frère. Allô, frère. Le taxi, la crue, on était des pigeons. Voilà, c'est bon, on arrête Jubuzz. On arrête Jubuzz, c'est trop de la merde. T'es comme Benjamin sur ta cam. Ah non, mais c'est dingue. Netanyahou qui met des bouts de scotch sur son téléphone. Est-ce que ça c'est complotiste ou ça va? Non, en vrai, c'est dingue. C'est comme la caméra sur l'ordi. En vrai, ça me choque pas. Non, en vrai, c'est pas choquant. Juste, c'est dingue que des gens qui soient autant proches, des gens qui gèrent, je sais pas moi, les Mossad, etc. Le Mossad, les services secrets en général, prennent ces précautions et affichent publiquement un soutien pour cacher ces caméras. Moi, je trouve ça dingue en fait. Les gars, fin de stream. Merci à tous ceux qui sont passés. C'était cool aujourd'hui. Prenez soin de vous, les chéris. C'était grave cool, c'était grave chill. Merci. Bref, allez, bonne soirée, les gars.